même mieux, le peuple qui mange à même la terre d'où il est né. Ah, c'est Tarahumara, c'est Tarahumara. Mangeons le peyote à même le sol. Montons, il naît, et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire. Deux images s'imposent quand quelqu'un pense à Antonin Artaud. La première est le visage d'Artaud, un visage presque illuminé, aux traits marquants, d'une beauté frappante, chargée d'intensité. Un acteur qui jouait ses rôles comme s'il s'agissait de sa propre vie. Le frère Gratien dans La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. Marat, le révolutionnaire dans Napoléon d'Abel Gance. L'Artaud des pièces, comme Antigone, de Jean Cocteau, avec des décors de Picasso, les costumes de Coco Chanel et une musique de Honegger. Sur scène, l'accompagnait celle qui fut son amour impossible pendant plusieurs années, Génica Athanasieux. À côté de cette image d'Artaud, une deuxième est toujours présente. Un homme ayant près de 50 ans, mais qui semble avoir plus d'un siècle. Les cheveux parsemés de taches blanches en désordre. Pinçant ses lèvres sèches, de ses gencives édentées. Des yeux chargés de folie se laissent voir entre les rides qui couvrent son visage, effaçant complètement les traces de la beauté qui le caractérisait quelques années avant. Entre l'image de la jeunesse passionnée et celle de la vieillesse effrayante, il y a 25 ans de vie avec la littérature lui brûle en lettres. 30 ans d'opium et d'héroïne et plus de 10 ans d'hôpitaux psychiatriques. Et comme un de ces instants d'inquiétante plénitude, son voyage au Mexique, et notamment ses 28 jours chez les Tarahumaras. Le voyage au Mexique est vécu par Artaud comme une rupture dans son existence et en même temps comme la rencontre avec le sens profond de toute vie sur Terre. Les Tarahumaras représentent pour lui une espèce de réincarnation des hommes de l'Atlantide et le rite du peyote représentait pour lui le rite sexuel par excellence, l'acte d'amour qu'avait lieu quand les êtres humains étaient des hommes et des femmes en même temps. Le chaman le conduit jusqu'à la présence de Dieu, jusqu'entrer en Dieu. Les montagnes sont alors une série sans fin de figures fantastiques, telles qu'il le raconte dans son texte « La montagne des signes ». Antonin Artaud trouve dans le Mexique un instant de clarté, son tunnel vers le temps sans temps, par lequel aura pour toujours les étoiles qu'il a vues à la lumière du peyote en septembre 1936 à la Sierra Tarahumara. Son voyage intérieur ne commence pas là, mais prend plutôt forme en une nouvelle mythologie. Sa lutte n'est pas contre la folie, et non plus contre le conformisme du monde. Elle est plus intense. Sa lutte est contre le sens du monde, car il nous dit que ce monde n'a pas de sens. Il lutte pour dire ce qu'on ne peut pas dire. L'enfant qui bégayait lors de ses attaques nerveuses se transforme en un grand acteur de théâtre, en dramaturge et en un des théoriques fondamentaux du théâtre de ce siècle. Avec son théâtre, il cherchait à ouvrir des tunnels magiques d'expression. Archéologie mythique. Les creusements d'Artaud dans nos esprits et dans nos corps à travers sa poésie nous dévoilent ce que nous sommes, ce que nous fûmes et ce que nous serons. Si on se laisse guider par sa main tremblante et ses paroles de feu, si on se laisse accompagner par ces deux images d'Antonin Artaud comme deux reflets dans un miroir, comme deux étoiles dans une nuit mythique.